Et imagine une journée qui pourrait s'intituler Marguerite Duras. Nos amours restent dans la salle d'attente, mais tu as laissé une fenêtre ouverte. Le travail du tram poursuit sa route vers l'éveil. Ce qui se passe ne se montre pas tout de suite. Je suis souvent en minorité de moi-même. Coalition quotidienne, avec des images fixes et des expressions toutes faites. Médusés, nous assistons à l'enterrement d'un mot d'ordre au milieu du jour. Le travail de s'inventer une fête au milieu du travail. Jouet collectif assoupli. Laissez le mouvement se poursuivre, écoutez-le. Visualise comment il se déploie dans chaque muscle de ton corps. Promesse tenue. Nos mains dans nos têtes. Je ne suis pas libre de ma vie. Une chose que l'on sait vraiment change le cours de sa vie. Et on se touche à distance, en fermant les yeux. Toutes ces distances qui se sont creusées. À un moment, j'ai tourné le dos. La vie est un espace toujours plus grand que tu ne le penses. On oublie. On a une vie normale. Rien à raconter. La vie est la vitre confondue. On s'en souvient quand on se cogne. Oui, c'était là, c'est là. J'ai peur de casser le paysage en même temps que la vitre. Merci. Poème sur le vélo. Voilà. Ça claque contre les bâches, grande capuche, plastique ambulante, semble insuffisante face à ciel qui s'est ouvert. Les disques ont rejoint ton chagrin, Queen humide et mousse, ça râle derrière. Encore la petite, elle a ton caractère bourbe. C'est vrai que tu nous englues un peu, ciel. Beaucoup, ciel. Tu patauges nos gestes, coule la vue, déborde le senti. Petit farceur infiltré, retiens la gomme à la terre, rêche la peau, tissu, frotte, agrippe le derme, sincère, moi, moins. Mais il faut continuer, se recycler. La petite racle toujours sa frustration, mais c'est ton chant qui s'irrigue contre mes oreilles. Tes plis, tes ponts, tu goûtes nos doigts, nos nez, nos vistres striées. Sommes-nous à ton goût, ciel, bien à tes souhaits? Assez gratté la dynamique, nous faisons bloc, soudés contre liquéfaction, le pneu au suivant. Ça file le brume, le pays nous engobe, enveloppe nos vrilles H-gadou. Ça ramollit le muscle, rouille au ralenti. On n'avance plus, ciel. Tu nous as avalés de terre. Ouais. Invité surprise d'un invité surprise. C'est-à-dire que je n'avais pas prévu d'être là, et puis j'ai eu une petite conversation il y a quelques jours avec Joël Hubaut, et Joël m'a dit qu'il participait à cette soirée Docs Cockpit, et évidemment,
étant un docker historique, puisque j'ai participé au tout premier numéro de la revue Docs avec Joël, entre autres, autour de Julien Blaine, je me disais que j'avais ma place, tout de même, ici. Alors en fait, je ne considère pas forcément que c'est de la poésie, je ne considère pas forcément que tout ce que j'écris puisse être qualifié de poésie, et en ce moment, je n'écris absolument pas de choses qui ressemblent à de la poésie. Je suis en train d'écrire un texte un peu étrange, qui ressemble peut-être plus à un roman, et qui ne me correspond pas vraiment. Donc il y a quelque chose d'insatisfaisant, et en même temps que je me plonge là-dedans pour me vider la tête, pour faire autre chose que ce que je fais d'habitude. Et juste avant de venir, j'ai pris une feuille au hasard du texte que je suis en train d'écrire, et je vais essayer à partir de ce texte d'en faire autre chose. Mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Ça commence comme ça. Je mesure l'absurdité apparente de la situation. Ça tombe pas mal. Je mesure l'absurdité apparente de la situation. J'écris sans objectif précis. J'écris sans objectif précis, sans calcul, sans outillage conceptuel sophistiqué. Surtout, sans but littéraire. Quasi roue libre. Écriture hors règles imposées. Hors règles imposées, comme on joue à la balle avec les pieds, ignorant des lois du football. Ou qu'on se fout sur la gueule, sans prétendre boxer. Les fausses notes ne me font pas peur, la preuve. Des déclencheurs, des incipites, il y en a bien sûr, mais je ne sais pas où je vais, en particulier en ce moment. Je ne sais pas où je vais. Comment justifier cette déroute comme mode opératoire? Je donne ma langue au chat. Me connaissez-vous? Me connaissez-vous? Quelle importance? Mon âge? Plus que vous croyez. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous ici maintenant? Qu'attendez-vous? Des bandits masqués? Des gouffres très sombres et très dangereux? Un enfant dévoré par un pitbull? Des adorateurs du feu? Un SDF qui hurle « Trafalgar! Trafalgar !» Des images saugrenues de filles toutes nues, coiffées à la Jeanne d'Arc au bord d'un lac nordique? Un drapeau faisant office de serpillière? Des kilomètres de rangées d'ordinateurs désuets? Un bleu d'Auvergne empoisonné? Des explosions terroristes? Et quoi encore? Quoi? L'apparition de trucula bonbons en bonne sœur? Merci. Ça tombe. Ça prend la tangente à pic. Ça tombe au sol. Mon visage tombe au sol. Et mes paupières sont un parasol. Je ne vois plus que l'ombre et ça descend aussi. C'est une ombre qui tombe à pic et grandit si bien que le parasol devient l'ombre. Et je sens mon visage tomber dans un trou noir parasol. Para, plus rien. Rien que le puits, sans para, sans plafond, sans rien. Rien que le rien. Le rien est mon visage, au sol perdu dans un trou sans fond. Et tout tombe dans ce noir, rien que ce noir au sol, sans plafond, sans prolongement, vers un ailleurs moins noir, vers le grand tout d'ailleurs. Tout est dans le fond, sans rien, sans visage, sans main, sans tout. Mon visage est descendu au sous-sol et l'ascenseur n'a pas de fond, pas d'alarme, pas de plafond non plus, pas d'étage. C'est un palace à plat. De premier choix pour un visage qui tombe à pic. C'est une mappemonde repassée au papier émeri, gros grain. Grain maximum sur mon visage, sans à pic sur son précipice, à plat. Et ça tombe, et ça n'arrête pas de tomber quand... Soudain, la ronde rotondité jaune, une sphère jaune, ronde,
au centre de ce grand plat sans fond où mon visage tombe. Et là, le bain liquide et chaud et rond et doré de cette immensité ronde. L'or, l'or comme une peau revenue au monde, le jaune, le chaud, l'or recommencé, revenu, absolu, rond. Dieu est un œuf au plat. Amen. Merci. Quelle est la valeur d'une vie ? Sectionné en 2008 par mes parents pour être allé dans la cuisine au milieu de la nuit. Après être né d'une boîte, avoir crevé la surface, hissé ma tête au milieu de l'abîme, fait partie de leur ensemble divisé quelques secondes, m'être dédoublé dans chaque meuble sur Sylvie Vartan, m'être fait une place de l'autre côté dans leur vide, absolument vide et plein à crever. Mes parents avions, et moi avions, mes parents avions, et moi avions, mes parents et moi avions une dispute. La cuisine avait dit à mon père de brûler, le reste de la famille devait rester tranquille. Il avait mis le feu à la cuisine, il continue de le nier. Mes parents se couchent dans la poussière, dans une pièce de mauvais sang où l'on se bat avec des bébés, où l'on arrache des draps. Ils seront riches un jour, pour l'instant ils tombent en buvant des bouteilles. Je m'étais introduite dans la cuisine. Ce n'est pas une raison pour être sectionnée. On doit être sectionné quand on représente une menace pour soi-même ou pour autrui. Ce que je n'étais pas. Des infirmières sauvages m'ont isolée dans une chambre où je me suis perdue de vue. Les ai perdues de vue. Et perdu mon père de vue. Et perdu la cuisine de vue. Et perdu le sens contraire de vue. La faillite des cochons de vue. Le cas extrêmement violent du langage des coupures complexes dans l'enfant de vue. De vue la cause de la manifestation des coupures. De vue l'enfant quelconque des cochons. Un autre noyau de monde vaincu de vue. Et ma mère, elles m'ont traité de pute. Car je m'étais introduite dans la cuisine, forcée à prendre des médicaments qui n'étaient pas adaptés à ma condition. Elles m'ont attaché la vue, j'ai perdu de mon corps qui se renversait. La vue, j'ai perdu de la vue terrible. La vue de ma cohérence. La vue de l'éternel univers perdu. De l'exprimable perdu. De la vue perdue, le point de vue fou. De la vue, j'ai persécuté la perte. De la perte de la vue ressuscitée. De la vue, j'ai perdu l'agressivité. À la limite de la vue, je me suis pendue. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande. Je peux me blottir contre les gens au milieu de la nuit, passer à travers eux comme une balle. Je ne suis pas si bête, on me trouve souvent derrière des barreaux où je gueule. Je suis gentille parce que je sors des arbres après avoir cuit au four. J'aime bien regarder le feu et je suis sage. Et souvent je me mets à pleurer quand Papan me soulève. Pampan aime bien la cocaïne. Ils m'ont sectionné encore une fois cet été. J'aurais dû prendre un avocat. Le personnel est si teubé qu'il ne m'a pas vu m'enfuir. J'ai atteint l'arrêt de bus. Il n'y a aucune chance pour qu'on me sectionne à nouveau, car cette fois je vais prendre un avocat et cette fois mes parents seront sectionnés. Que vous dit votre âme sur votre mission à vous par rapport à vos parents? Amen, mon père a dit que c'était triste de n'écrire que 2 notes dans sa vie, tirer 1 ou 2 tafs et ne faire que sentir dans l'ombre ce monde problématique, renoncer à sa condition de femme bègue et s'extraire pour toujours du sens global. La relation d'âme entre un enfant et ses parents. Putain. Les objectifs de cette âme en s'incarnant. Je suis restée avec ma figure et j'ai bavé. Que se passe-t-il quand une âme peine à s'incarner?
On m'a sectionné en 2008 alors que j'arrivais à temps pour entendre le monstre. On m'a mis un revolver dans la bouche. Personne d'autre que moi dans la pièce n'était dans cet état de mort à marcher sur le temps. Et personne n'a rien fait. Je regrette de m'en être allé là où personne ne me connaissait, là où il n'y avait aucune chance de rencontrer les rêves de ma mère. J'ai aimé des cercles pendant 10 ans et je ne me suis pas encore remise de cette nuit encore et toujours à venir sans me regarder. Je n'ai jamais eu de sœur ou d'éléphant ou de voix en pleurs. Des trains sont arrivés, je devenais l'un d'eux, les yeux dans le soleil, brûlé, rien à faire pour l'ouvrir enfin. J'ai rampé vers la peine et les morceaux de glace qui descendaient la rue. Vous, et c'était drôle à cet endroit. Combien il était dommage que je vomisse et que je mangeasse l'intérieur de ma voix jusqu'à la nausée pour ne pas voir ma tête. Je suis ton frère et je suis le seul homme au monde qui peut te foutre une raclée. Tu écris des livres, tu as une idée de ce qu'est la vraie vie, fais-toi éditer. Bouffe des fleurs, vomis des arcs-en-ciel et sauve le monde. On m'a encore sectionné la bouche en 2012. Je m'étais retrouvée par erreur dans un visage malade, cherchant mon contraire pour qu'il me dévore. Et dans cette réalité dégoûtante et humiliante, j'avais trouvé une étrange liberté, une sorte de rictus pétrifié, une note en mineur qui condamnait le rire. Et j'avais tellement embrassé ce visage qu'il avait fini par me haïr. J'ai vécu en 2012, à l'aise dans la hauteur d'un visage, notre frère à tous. En réponse à mon amour passionné, peu de joie et d'expression, une volonté paternelle d'en finir avec la promenade. Cette guerre a créé le feu, l'ennui, ce n'était pas moi. Je me suis attardée dans l'air convenablement, le temps qu'il se cherche une place dans ma poitrine. Je l'aimais, mais je n'aimais pas la tombe des femmes. Je suis morte dans sa bouteille et sa bouteille avait sa place dans mon silence. Mes tuyaux, mes tâches, je suis devenue l'une de ses dents sur la table et dans le cou. Faut que j'aille toucher auprès de Mauropute ce soir, ce qui me fait bien chier. Un être divin à Colbert, caractérisé par un espace intérieur réduit, tandis que la surface qu'il piétine de long en large à côté de la pharmacie semble toujours plus profonde. Mauropute compense la limite de son intériorité par de grandes enjambées, organise ses pensées sur le trottoir, plus exactement la perte de ses pensées molles, imprononçables, sans direction particulière, des fragments de cases vides. Parfois, il parle de religion au schlag. Le défaut de sens lui réussit, il connaît bien, il excelle. L'absence aussi, il connaît, et l'invention d'un espoir pour supporter l'absence. Mauropute ne sait pas que j'ai 13 ans, et s'il savait, il me baiserait pas. Mauropute, il me viole, en même temps je suis d'accord, comme ça j'ai de la coke. On pourra rien prouver. J'étais d'accord pour qu'il me viole. Je le trouve laid avec Galette, il n'est plus question de communiquer. Galette aime bien la K. Quand il est sous K, il dévocalise. Après avoir gratté du shit à Mauropute et lui avoir sucé la bite, j'ai rejoint Galette. On voulait taper ensemble dans une laverie automatique. Même si Galette, c'est pas son truc, il préfère un temps épais qui s'étire, sa revanche sur un futur qui arrive trop rapidement, qui nous lapide. Va te faire enculer. Ce que dit la vie. Bravo.